Ça y est, j'ai passé un cap. Je suis passée des croquettes chatons aux croquettes chat adultes, puis aux seniors. Scotty va bientôt avoir 8 ans et honnêtement, ça m'a fait un petit quelque chose. Parce qu'on l'oublie parfois, mais choisir l'alimentation de son chat, c'est aussi s'adapter à son âge, à son mode de vie, à l'évolution de ses besoins, leur énergie, leur digestion, leur poids, leur mobilité. Et c'est pour ça que cet épisode est soutenu par Hills, la marque d'alimentation la plus recommandée par les vétérinaires en France, basée sur la science et la recherche. Chez Hills, tu retrouves 3 grandes gammes complémentaires, adaptées aux besoins de chaque animal et à chaque étape de sa vie. Tu as Science Plan pour les animaux en bonne santé au quotidien, Prescription Diète pour accompagner certaines pathologies sur recommandation de ton véto, et Vet Essential, une gamme disponible en clinique vétérinaire avec des bénéfices ciblés comme la digestion, le poids ou encore la santé dentaire. Et surtout, dans chaque gamme, tu retrouves des formules pensées spécialement pour les chats seniors. Alors si tu veux en savoir plus sur la marque et son expertise, rendez-vous sur leur site hillspet.fr. Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de super pros qui viennent partager avec nous leur expertise. Éducation, comportement, alimentation et bien-être pour créer une vraie relation avec nos compagnons, mais surtout apprendre à mieux les comprendre. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos animaux. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. On parle souvent du chaton, du jeune chat, d'éducation, de jeux, des bêtises du quotidien. Mais finalement, on parle assez peu de nos chats qui vieillissent. Et pourtant, quand un chat prend de l'âge, beaucoup de choses peuvent changer. Son comportement, son sommeil, sa façon de communiquer, ses habitudes et parfois même sa relation avec nous. Certains deviennent plus distants, d'autres au contraire sont très demandeurs d'attention. Certains miaulent beaucoup la nuit et souvent on se demande est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il vieillit simplement ou est-ce qu'il essaye de me dire quelque chose que je ne comprends pas ? Et on peut vite culpabiliser et ne pas trop savoir quoi faire. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce sujet sur Allo Pets pour mieux comprendre ces changements, repérer certains signaux parfois discrets qu'on doit absolument anticiper et surtout comment accompagner au mieux nos chats seniors pour leur offrir la plus belle des vies à nos côtés. Et pour parler de ce sujet, j'accueille aujourd'hui Emeline Garbe, comportementaliste félin depuis plus de 5 ans et fondatrice de la marque Patoun et compagnie. Elle partage son quotidien avec 2 chats, Rocket 5 ans et Bounty 10 ans, récemment entrés dans la catégorie des chats seniors. Un cap qui lui a donné envie de plus parler de vieillissement du chat et d'aider les 4 parents aussi à accompagner cette étape, pas toujours facile à vivre. Est-ce qu'un chat qui ronronne est forcément heureux ? Comment s'adapter à ses besoins quand il a du mal à se déplacer et commence à perdre ses repères ? Comment aménager son intérieur pour éviter les catastrophes ? Quels professionnels peuvent t'accompagner et t'aider dans ce passage compliqué parfois ? Faut-il continuer à jouer avec lui et le stimuler ? Et comment savoir s'il souffre ? On va parler de toutes ces questions qu'on se pose pour mieux vivre ce moment et surtout mieux le comprendre. J'espère que cet épisode te donnera toutes les clés pour t'aider dans ton quotidien de pet parent et je te souhaite une très bonne écoute. Hello Emeline. Coucou Romane. Bienvenue sur Allo Pets, je suis vraiment très contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Alors Emeline, si tu es ok, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites pour toutes celles et ceux qui te connaîtraient pas encore. Je suis Emeline, je suis comportementaliste félin où j'ai créé Harmonie Chat. J'ai aussi une boutique à côté qui s'appelle Patoun et compagnie. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis comportementaliste. J'ai été formée en 2020 avec Humanimalis. C'était une formation sur 1 an où il y avait vraiment le côté chat et le côté psychologie humaine qui est hyper important dans notre travail. Au quotidien, je suis plein de familles qui ont besoin de quelqu'un qui va les aider à comprendre leur chat, s'ils ont des problématiques bien précises, par exemple un chat qui va faire pipi en litière, un chat qui va d'un seul coup devenir agressif. Et en plus de ça, je crée des formations, des webinaires, des ateliers pour les pros, mais aussi pour les particuliers, pour des fois qui n'ont pas spécialement de problématiques, qui veulent juste comprendre leur chat, comment pimenter un peu la vie de leur chat. Je suis là pour que les humains et les pros puissent en savoir toujours plus sur le chat. Trop bien.
Et du coup, en lien avec la thématique d'aujourd'hui, on va parler des chats seniors. Pourquoi c'était important pour toi de venir parler du vieillissement du chat? Alors déjà parce que je le vis en ce moment même Ouais. avec Bounty qui a aujourd'hui 10 ans. Et en fait, je m'attendais pas, je me suis dit 10 ans, mais c'est encore mon bébé. Et on est d'accord, à 10 ans, Oui. c'est jeune. Sauf que on voit vraiment qu'il a des petits soucis qui commencent à arriver, un peu de mal à sauter, des petits problèmes de santé, plein de petites choses au quotidien qui s'ajoutent. Et c'est vrai qu'au départ, même si je suis comportementaliste, je pense que quand c'est nos propres chats, c'est un peu différent. On est Ouais. d'accord. Et voilà, j'essaye de mettre au quotidien plein de choses pour lui. J'essaye de comprendre aussi tous ses besoins. Et je sais que au quotidien, ben souvent nous, en tant que comportementalistes, on nous appelle quand il y a une problématique, quand Mhm. le chat est jeune, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, et le chat vieillissant, c'est vrai que on va le voir, je pense tout au long de ce podcast, mais c'est un animal qui s'adapte énormément, qui montre pas. Donc ça me tient vraiment à cœur de pouvoir aider ces personnes, aider aussi ces gens à comprendre tout ce qui peut rentrer en compte dans le chat vieillissant et pouvoir amener de la prévention en fait, et surtout Ouais. détruire tous les mythes qu'on peut avoir autour, tous les petits désagréments qu'on peut avoir avec notre animal qui vieillit, mais aussi le côté émotionnel, hein, parce que moi je Oui. sais que ça me ça m'a beaucoup impacté et je pensais pas, je me suis dit oh je sais ce que c'est, j'ai déjà eu un chat vieillissant, mais Bounty c'est vraiment mon premier propre chat qui Mm. vieillit et c'est difficile. Donc Ouais. voilà, je me dis tout ce que j'ai vécu, je pense, et tout ce que je vais continuer à vivre, hein, je veux aider les personnes qui sont dans le même cas que moi et qui sont un peu désespérés, si on peut dire, ou même un peu qui culpabilisent de pas comprendre Mm. à ce moment-là leur animal, parce qu'il change. Est-ce que tu pourrais rapidement aussi, je pense que c'est important, vu qu'on commence aussi l'épisode avec ta casquette de comportementaliste, de peut-être nous expliquer rapidement en quoi consiste ton métier de comportementaliste dont on a tous besoin, même si on ne le sait pas encore. J'aimerais aussi que tu nous expliques du coup pourquoi ton métier peut être aussi très très utile quand nos chats vieillissent. Alors, comme je disais tout à l'heure, vraiment, on a une très grande casquette. On peut nous appeler parce qu'on a des vraies problématiques. Un chat qui va nous agresser, un chat qui va faire pipi en litière, un chat qui va miauler beaucoup, une mauvaise cohabitation entre différents animaux. Enfin, vraiment, on a cette casquette-là de, on va dire, on a une vraie problématique. Mais aussi en prévention, tout simplement. Je veux adopter un chat, mais je sais pas parfois vers quelle race aller, vers quel type de chat aussi, parce que en fonction de notre vie, de est-ce qu'on veut voyager, est-ce qu'on a des enfants, nous on va être là vraiment pour aider les personnes à pouvoir choisir leur meilleur compagnon pour que les choses se passent au mieux. Et vraiment, on va commencer du petit chaton qui n'a pas été sevré jusque au chat vraiment qui est très très vieillissant et là à ce moment-là en tant que comportementaliste on va vraiment aider en complément du vétérinaire toujours mais voilà quand ils ont des problèmes de motricité par exemple comment aménager son environnement, le chat qui miaule aussi par exemple la nuit, bien sûr accompagné du Ouais. vétérinaire, comment aider, comment réagir face à ça, aider ces personnes, aider cette famille, même les enfants par exemple, parfois on ne sait pas trop comment expliquer certaines situations ou comment l'enfant peut interagir avec l'animal, et ben voilà, tout ça c'est notre boulot. Donc le comportementaliste, c'est un vrai soutien, un vrai appui Mm. sur qu'on peut avoir du coup quand on a un animal, parce que bon, il y a aussi des comportementalistes canins et pour tout type d'animaux. Je le rappelle aussi, je le souligne, c'est hyper important, mais le métier de comportementaliste, il est basé sur de l'éthologie, donc l'étude du comportement aussi des animaux. Donc il y a des bases scientifiques derrière votre métier. Oui, il y a des bases scientifiques et c'est pour ça que c'est important de pouvoir se former. Aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme, en tout cas au Mm. niveau du chat, il n'y a pas de diplôme agréé par l'État, mais c'est hyper important de pouvoir se former et en plus, ce qui est encore plus difficile avec le chat, c'est que il y a plein de choses aujourd'hui qu'on ne sait pas, qu'on découvre au fur et à mesure. Donc en plus de la formation de base, il est très très important de continuer à se former, de pouvoir aller lire des études scientifiques, mais aussi de faire d'autres formations. Mm. Voilà, donc oui, c'est l'éthologie en premier. Bien sûr qu'il y a aussi l'expérience du terrain, parce que chaque chat est Ouais. différent.
Donc même une étude scientifique, on le voit bien, hein, c'est jamais à 100%, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Quand on voit nos chats qui commencent à vieillir, beaucoup de cas de parents, du coup, ils ont l'impression que bah, le chat devient différent. On sait pas trop pourquoi et on sait pas si c'est normal. Du coup, est-ce qu'on pourrait bah, déjà savoir à partir de quand nos chats deviennent des chats seniors? Ouais, ben à partir de 7 ans. Oh là là. C'est beaucoup trop tôt. Donc ouais, c'est à partir de 7 ans, en fait, le métabolisme commence tout doucement à changer. Donc oui, 7 ans, c'est très jeune. C'est environ Ok. 7 ans, oui. Que nos chats, du coup, vieillissent un petit peu tous de la même manière ou on a vraiment des vieillissements totalement différents? C'est vraiment différent, c'est pour ça qu'on dit environ 7 ans. Il y en a où ça va être un Ok. petit peu avant, il y en a c'est un petit peu après. Mais on sait que le métabolisme aux alentours de 7 ans, donc le système immunitaire par exemple, le cerveau aussi va commencer un petit peu à se modifier. Donc non, ils vont pas tous vieillir pareil. Il y a la génétique qui joue, il y a la race aussi qui peut jouer. Il y a aussi les maladies que le chat va avoir. Par exemple, s'il a déjà une maladie chronique, c'est vraiment très très différent en fonction du chat. Qu'il y a une différence pour toi que tu observes aussi entre un chat qui vit en intérieur, exclusivement en intérieur, j'entends, et un chat qui vit en extérieur et en intérieur sur est-ce qu'il y a un impact en fait sur son vieillissement? Est-ce que les chats qui vivent en extérieur vivent plus longtemps ou moins longtemps que les chats en appartement, par exemple? On va dire que dans la moyenne, les chats qui sortent en tout cas énormément vont avoir une espérance de vie plus courte parce qu'il y a Ok. beaucoup plus d'impact à l'extérieur, il y a beaucoup plus de maladies, il y a aussi les bagarres, les accidents qu'il peut avoir à l'extérieur, les empoisonnements. Qu'à l'intérieur, clairement, bon, il peut avoir Ouais. des choses à la maison, bien sûr, mais il est quand même plus en sécurité à l'intérieur. Maintenant, sans parler de ça, il y a quand même des petites choses qu'on peut voir. C'est par exemple un chat qui va être à l'extérieur va souvent être moins en surpoids. On sait que le surpoids joue quand même un rôle sur le vieillissement et sur l'espérance de Mm. vie. Il va avoir aussi la masse musculaire. Un chat qui est à l'extérieur va beaucoup plus sauter, va beaucoup plus courir qu'un chat d'appartement. Et Donc ouais. toutes ces petites choses, ça peut jouer, mais en vrai, s'il n'y a pas d'accident, si tout va bien, les deux vont avoir eu un vieillissement plutôt pareil. Ça va vraiment être des Ok. petits détails, mais on sait malheureusement que l'espérance de vie d'un chat qui sort est quand même plus diminuée. Et de Ok. moitié. Souvent de moitié quand même. Ah ouais, quand même. Dû aux accidents. Malheureusement, il y en a Ouais. vraiment beaucoup. C'est quoi pour toi les premiers changements qu'on peut remarquer qui, voilà, c'est des petits signes qui disent que, ok, là on voit qu'il passe vraiment dans la catégorie senior. Alors, il y a des signes qui montrent, mais clairement, la plupart du temps, on se dit c'est normal, il vieillit. Mais oui et non. On va dire que il y a plein de choses qu'on voit pas en vrai au quotidien parce qu'on vit avec eux et que bon, c'est des choses du quotidien vu que c'est fait petit à petit, il y a plein de choses qu'on voit pas. Par exemple, le chat qui dort plus. On se dit oui, il vieillit. Oui, mais un chat qui dort vraiment plus, non. Il y a quelque chose derrière. Un chat qui va s'adapter moins. Par exemple, quand vous allez partir en voyage, vous allez revenir, vous allez voir qu'il va être plus collant ou qu'il peut avoir des comportements un peu plus particuliers. Un chat qui va sauter différemment. C'est pas Ok. moins, mais plus différemment. Il va s'appuyer sur autre chose pour sauter ou il va hésiter à sauter. Alors on se dit bon, souvent au quotidien, on se dit bon, il a hésité, c'est pas grave. Non, il y a déjà quelque chose dessous. Des fois qu'il devient un peu plus difficile à manger. Mais c'est pareil, on dit oh, il est un peu capricieux. Non, c'est qu'il commence déjà à prendre un petit peu d'âge. C'est intéressant ce que tu disais. Ben, on reparlera peut-être tout à l'heure de l'aménagement de l'intérieur. C'est super important aussi pour nos chats Oui. qui vieillissent. Je pense que l'aménagement de l'intérieur a un impact. Tu disais les difficultés à monter, par exemple, des escaliers ou sur le canapé ou peu importe. Comment on voit ces difficultés-là? C'est qu'ils montent une marche petit à petit et qu'ils les sautent plus aussi vite qu'avant? Il va y avoir différentes choses, mais par exemple sur l'arbre à chat, il va peut-être Ouais. prendre appui sur je sais quelque chose que tu as à côté. Pour monter sur la table, il va peut-être monter sur la chaise, puis ensuite sur la table. Plein de petits détails comme ça où Et au ouais. final au quotidien, franchement là comme ça on se dit oh bah oui c'est vrai que c'est évident, mais au quotidien on fait pas spécialement attention. Les marches c'est pareil, il va les monter vraiment différemment, mais c'est pareil. Est-ce qu'on regarde notre chat monter les escaliers? Pas vraiment. Mm. Ou alors on fait pas spécialement attention.
Mais même quand il joue, il va se déplacer un peu différemment. Mais en fait, le chat, on va en reparler, j'en suis sûre, mais il s'adapte tellement qu'il veut pas montrer tous ces petits détails. Et donc, en fait, nous, on se rend vraiment pas compte au final. D'où en fait l'importance de voir l'évolution de son chat jeune, de bien observer en fait comment il agit dans nos intérieurs avec nous, etc. Et peut-être même voir de noter en fait ces choses-là pour pouvoir observer l'évolution. Et il y a aussi, dans l'enrichissement et dans tout ce qu'on peut mettre à la maison, c'est faire les choses en prévention. En vrai, Ouais. tout ce que tu fais à la maison, tout ce que tu vas pouvoir adapter pour lui, je vais pas dire que quand les symptômes sont vraiment très présents, c'est jamais trop tard, mais il faut mieux faire en prévention. Comme ça, le chat a beaucoup moins à s'adapter et va faire les choses Ouais. en évoluant correctement. Voilà. Donc c'est vraiment au final se dire ok, il passe un cap au niveau de l'âge, et je vais commencer à mettre des petites choses en prévention pour pouvoir l'aider au quotidien. S'il en a besoin, tant mieux. S'il en a pas besoin, bah écoute, ça sera pour plus tard. Sur le changement de comportement du coup de nos chats quand ils vieillissent, est-ce que tu pourrais nous parler des changements de comportement qui sont normaux, où là il n'y a pas besoin forcément de s'alerter, d'autres qui sont peut-être un petit peu plus, voilà, où il faut faire un petit peu plus attention, parce qu'on voit par exemple des chats qui sont énormément demandeurs d'attention, d'autres qui vont vraiment prendre de la distance, et du coup on se dit ok, peut-être qu'il a juste envie d'être tranquille. Mais alors, tu vois, toi qui as cet œil affiné, peut-être que tu pourrais nous dire un petit peu les choses qui sont à faire attention et d'autres un peu moins parce que c'est pas grave. On va dire que tout changement est important. Tout Ok. changement a une importance, donc tout le temps, je dirais, allez voir au niveau du vétérinaire. Chez le chat, à partir du moment où on voit un changement, c'est qu'il n'arrive déjà plus à s'adapter. En tout cas, il a plus du mal à s'adapter. Donc à ce moment-là, bien sûr, aller voir son vétérinaire. Maintenant, par exemple, on sait que les chats à 7 ans ont déjà la plupart de l'arthrose. Donc, il va avoir plein de petites choses qui vont rentrer en compte. Comme on a dit, il va peut-être dormir un petit peu plus parce qu'il faut qu'il puisse reposer un peu plus son corps. Le chat va rechercher un peu plus la chaleur, par exemple, parce qu'au niveau osseux, musculaire, etc., on sait que la chaleur fait du bien. Je vais pas dire que ça c'est une alerte, mais il faut quand même aller voir son vétérinaire, du sens, Ouais. ok, je vois tous ces changements, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et toujours en prévention, il y a des choses à faire. Par exemple, au niveau de l'alimentation. Encore une fois, au niveau de Ouais. l'environnement. Donc, chaque changement a un intérêt et tout changement doit alerter. Vraiment. Même le plus minime, il doit être alerté. Maintenant, bien sûr qu'il y a des symptômes qui vont être vraiment très... Enfin, où vraiment il faut être en alerte. Un chat qui va boire beaucoup plus. Un chat qui va manger beaucoup plus. Ou par contre, à contrario, qui va manger beaucoup moins. Un chat, justement, qui va être très collant. Là, c'est que déjà, est-ce qu'il a une perte de repère? Est-ce qu'il a une douleur? Si, faut se dire que s'il change de comportement, il y a quelque chose. Et il faut aller chercher le Ok. pourquoi. Le vieillissement, c'est pas une maladie. On le voit bien, hein, même chez l'humain, hein, si on fait un petit peu le rapprochement, vous avez des gens de 90 ans qui ont presque plus la forme que des jeunes de 40 ans. En soi, oui, le métabolisme change, le cerveau évolue aussi, les muscles, enfin bref, tout évolue. Mais ça veut pas dire qu'il doit avoir un changement assez important, ou en tout cas si on le voit visuellement, ou en tout cas on le voit au quotidien, c'est vraiment qu'il faut aller consulter. Et il y a toujours quelque chose à faire en prévention en tout cas. Là il faut vraiment aller chez le vétérinaire. C'est un chat qui va beaucoup miauler alors que d'habitude il miaule pas, ou en tout cas peu. Un vrai changement au niveau de l'alimentation, un vrai changement au niveau des selles. Ouais. Euh, et un changement vraiment radical au niveau de son comportement, du sens où il va devenir très irritable alors qu'avant il n'y était pas. Un chat qui va être très collant, qui va être par contre très distant. Vraiment un changement très très extrême. Là oui, il faut vraiment se dire Ouais. là il faut aller consulter vraiment très rapidement quoi. Et c'est bien ce que tu rappelles aussi, c'est les consultes vétérinaires. Les chats Ouais. sont un peu délaissés, je trouve, par rapport à ça, où on se dit, ok, ben tant que ça va, enfin qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas,
Bah, il y a pas besoin d'aller chez le véto, alors qu'en fait, moi je l'ai remarqué aussi, hein, de faire des check-up au minimum tous les ans quand tout va bien, de la période jusqu'à ses 8 ans. Après je pense que ça doit être quand même plus régulier, ça doit être au moins 2 fois par an quand les chats sont un peu plus vieux. Oui, c'est ça. Mais en fait, le veto, il va voir des choses que nous, on ne voit pas à la palpation, même quand il va checker bah, tout, ses oreilles, sa gueule, ses dents. Enfin, et on le minimise beaucoup, en fait, ce check-up vétérinaire annuel. Donc, si ça peut aussi ben, remettre une petite alerte à ceux qui écoutent ce podcast, aller faire des check-ups vétérinaires, c'est trop important. Et c'est comme ça que vous allez déceler aussi les problématiques que vous ne pouvez pas voir parce qu'on n'est pas aussi des professionnels de santé. Donc voilà, si ça peut aussi Mm. aider certains qui nous écoutent. Je sais pas, Emeline, peut-être que toi, tu as vu des choses aussi sur ce manque de suivi veto chez certains clients ou même dans ton quotidien. On va dire que, encore une fois, ma phrase va se répéter, mais le chat s'adapte toujours. Par exemple, pour les insuffisances rénales, on sait Ouais. aujourd'hui que quand on a réellement des symptômes à la maison, bah c'est déjà presque trop tard. En tout cas, c'est très évolué. Donc vraiment, le vétérinaire est là pour ça. Il est là pour répondre à toutes vos questions. Mm. Si vous avez un doute, enfin vraiment, il faut vraiment pas hésiter à aller les voir. À partir de 7 ans, il faut aussi faire des prises de sang, c'est important, et se dire que Ouais. même si tout va bien, en fait, c'est la base sur quoi on va s'appuyer pour le après aussi. La prise de sang, c'est là où bah, on voit aussi bah, beaucoup de choses qu'on voit pas à l'œil nu. Euh, et puis le vétérinaire va palper à des endroits où nous on va pas palper notre chat au niveau des pattes. Il Mm. sait comment faire, par exemple, pour voir s'il a de l'arthrose, pas de l'arthrose. Et il y a aussi le fait que je sais que en tant que comportementaliste, il y a des choses que nous on va voir aussi en rendez-vous parce que on reste 2 heures avec le chat, avec les clients qui vont nous dire des fois des petits détails qu'ils vont pas oser dire à leur vétérinaire parce qu'à ce moment-là, bah, ils y pensent pas, parce qu'à ce moment-là, on sait très bien, hein, quand on va chez notre vétérinaire, on est souvent un petit peu stressé, on oublie plein de détails. Donc, Mm. nous aussi, notre travail de comportementaliste, c'est aussi de regarder tout ce qui se passe à la maison, comment le chat va aussi marcher, parce que chez le vétérinaire, il y a plein de chats qui sont hyper stressés, donc ils vont rien dire et au niveau de la douleur, ils vont juste rester un peu inertes et voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois des chats où je dis oula, il doit avoir un peu d'arthrose, bon, je savais pas, et dès qu'ils vont voir leur veto en disant, bah voilà, je suis allée voir une comportementaliste, elle trouve qu'il boite un peu, et là, le vétérinaire, bah, il va faire une radio ou ce genre de choses, et là, il va voir que, bah oui. Parce que chez le vétérinaire, le chat, la plupart du temps, il est sur la table Ouais, ouais. il va pas marcher, ou alors, on a déjà vu, hein, mon chat, il boite H24, je vais chez le vétérinaire, hop, le chat, il marche correctement. Donc ils savent Mm. très bien, très bien, très bien cacher leur petit jeu. Donc oui, c'est hyper important et vraiment même vous avez un doute, appelez votre vétérinaire. C'est le premier de toute Ouais. façon qui saura vous dire si c'est important, pas important. N'hésitez pas à prendre des vidéos aussi pour votre vétérinaire. Et ouais, super Euh, important, ouais. on pense pas, mais C'est vraiment ne vrai, pas hésiter. c'est Plus vrai. lui il a Oui, d'infos, plus il peut vous aider. et ouais, parce qu'en plus, lui, il peut pas le voir comment ça se passe à la maison. Et je trouve ça génial aussi que tu parles de la complémentarité des métiers, Ouais. qui est en fait indispensable pour que nos chats aussi, on ait une meilleure compréhension de nos animaux. Là, on parle des chats, mais ça peut être sur aussi les chiens et tous les animaux avec lesquels Oui. on vit. Et tu disais qu'il, par exemple, on voit le chat, il boite, il va y avoir une radio. Moi, ça m'est arrivé. Là, bah, j'ai fait une consulte d'ostéopathie animale pour mon chat. On m'a dit il faudrait faire une radio parce que elle a des déséquilibres au niveau de l'arrière-train. Mais moi, je ne voyais pas du tout ça. Donc en fait, vraiment, les pros sont un véritable appui parce que bah voilà, c'est aussi l'objectif du podcast. Moi, je suis pet parent, donc j'ai pas les connaissances pro. Et c'est aussi l'objectif de faire intervenir des professionnels comme toi, Emeline, et de montrer qu'en fait, les professionnels ont besoin de collaborer ensemble et bah, pour nous aider nous à mieux comprendre nos animaux. Donc voilà, petit aparté, je pense, qui était vraiment nécessaire. Oui. Mais mais Oui, faut quand même se dire que même en tant que pro, quand on est pet parent, on les voit au quotidien et c'est plus difficile. Moi, je sais que au quotidien, j'aime quand même être avec d'autres pros qui puissent voir mes animaux.
Ouais. Même d'autres comportementalistes, hein. Des fois, je vais demander des conseils parce que émotionnellement, on est toujours beaucoup plus touché quand c'est nos animaux. Je dis pas que je suis pas touchée pour les autres animaux, pas du tout, mais on vit avec eux et on se dit voilà, c'est notre animal, on le voit au quotidien et il y a plein de choses qu'on voit pas, donc ouais, la complémentarité est hyper important dans notre métier et en tant que pet Ouais. parent, ouais, se faire aider par plusieurs pros est important. T'en parlais tout à l'heure, c'est les miaulements. J'aimerais bien qu'on en parle parce que les miaulements, souvent la nuit, quand le chat change aussi un peu de comportement en vieillissant, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Du coup, pourquoi certains vieux chats commencent à beaucoup miauler et pourquoi c'est souvent la nuit? Alors, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais on va se dire que pourquoi la nuit? Principalement parce que bah, le chat il dort la journée. Il dort la journée, c'est un animal qui est plutôt nocturne, donc c'est vrai que il va plus dormir la journée et la nuit il va plus bouger. Et il y a aussi le fait que bah, nous humains, même si on est là, on n'est pas disponible. On dort parfois, donc il va rechercher de l'attention à ce moment-là. Il va être totalement perdu parce qu'il y a plein de sens aussi qui diminuent à ce moment-là. La vue, par exemple, il Mhm. y a enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il va se mettre à miauler parce qu'il a plus de repères. Il cherche tout simplement. Et lui, c'est sa façon de communiquer, c'est de miauler. Donc, voilà, c'est pour ça. Puis, il y a aussi le fait que, vu qu'il dort beaucoup la journée, la nuit, quand il va se mettre en mouvement, il y a aussi toutes les articulations qui ont un peu plus de mal à, voilà, à se mettre en marche. Tu parlais des troubles cognitifs, du coup, Mm. le fait que aussi ils perdent certains de leurs sens. Est-ce que un chat vieillissant peut avoir l'Alzheimer comme chez l'humain? Alors, il va pas avoir l'Alzheimer exactement comme nous, mais on va retrouver en tout cas des symptômes de l'Alzheimer, du sens où il va perdre euh, certains repères ou même des choses qu'il a appris. On va penser qu'il les a, enfin qu'il ne les connaît plus, par exemple, savoir où est sa litière, où est sa gamelle. Des fois, il va plus reconnaître chez lui. Ça peut arriver qu'il ne reconnaisse plus ses humains. Donc, c'est pas de l'Alzheimer exactement parce que au niveau du cerveau, alors là, c'est vraiment poussé vétérinaire, donc mais ça va pas être Ouais. exactement la même chose au niveau du cerveau. Mais ça y ressemble vraiment beaucoup. Je sais qu'en rendez-vous, souvent, je parle un peu de l'Alzheimer humain. C'est assez parlant pour les pets parents. Mais il y a vraiment beaucoup de symptômes qui y ressemblent. Mais souvent, on est quand même sur des âges qui sont quand même un peu plus avancés Ouais, que 7 ans. OK. Oui, généralement, ça arrive bien après, plutôt autour des 12, 10, 12 à peu près, voire Oui, plus même parfois. même, oui. On va se dire Ouais, 12, 15 quand même. Ça veut pas OK. dire que tous les chats vont l'avoir, mais ça arrive quand même assez fréquemment. Et le problème, c'est qu'on sait très peu de choses là-dessus, que ce soit au niveau Ouais. vétérinaire, mais aussi au niveau du comportement, exactement. Qu'est-ce que ça induit on sait certaines choses, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas là-dessus. Et comment on peut faire du coup la différence entre un problème cognitif et un problème de santé chez nos chats vieillissants? Vétérinaire. Il y a que OK. qui pourront savoir aujourd'hui, parce qu'en vrai, les problèmes cognitifs, bah au final, c'est plein de symptômes qui peuvent être des problèmes de comportement, ça peut être plein de problèmes euh, un peu dus au vieillissement, mais par exemple à l'arthrose, je pense à quelque chose tout bête, mais par exemple les pipis en litière, c'est quelque chose qui est assez Ouais. fréquent quand le chat vieillit. Ben, ça peut être soit dû à un problème cognitif, soit vraiment à une maladie, ou alors à un problème, on va dire, de comportement, où par exemple la litière ne va plus être adaptée pour un chat Ouais. qui est vieilli. Donc là, vraiment, ça va être le vétérinaire, lui qui va vraiment reprendre tous les symptômes, qui va vraiment faire aussi des radios, qui va aussi, enfin voilà, qui va vraiment prendre tout en compte et savoir exactement est-ce qu'on est vraiment juste sur un problème, si on peut dire, de comportement ou c'est l'environnement qui pose souci? Est-ce que c'est OK. vraiment une maladie ou est-ce que c'est vraiment un problème cognitif? Ouais. Tu parles de la litière, regardez les pipis de vos chats. Ça peut être super Oui, bête, mais ça, c'est un problème aussi qu'on a avec les litières qui sont auto-nettoyantes. C'est que les gens ne voient plus l'urine et les selles des chats. Et en fait, c'est vraiment ultra important parce que ça vous montre s'ils font beaucoup pipi.
Et comme tu disais tout à l'heure, c'est un signe à pas négliger parce que ça peut couvrir des grosses problématiques de santé. Les selles aussi, les selles, Ouais. ça dit l'état de santé de votre animal. Donc c'est vrai que regardez beaucoup ça. Moi, je ne le savais pas, donc voilà. Ouais, il faut. Alors, il y a certaines quand même litières auto-nettoyantes, même si je suis pas pour, qui aujourd'hui détectent le nombre de pipis, le cramage du pipi. Ah ouais, ok. Donc sur ça, je dirais que il y a quand même une avancée et ça peut être vraiment cool, si on peut dire. Mais pas toutes le font et il y a d'autres problématiques avec ces litières automatiques. Regardez quand même vous-même. Euh, Est-ce que vous nettoyez plus la litière au niveau de ses excréments, par exemple, la couleur. Alors oui, je sais, c'est pas hyper sympa de regarder ça, il y a mieux, mais ça vous donne vraiment une indication de dingue, vraiment. Et toutes les litières aussi qu'on peut, enfin les substrats, les grains que vous mettez à l'intérieur de votre bac, Mhm. qui soi-disant changent de couleur, etc. Bannissez, pardon, mais bannissez ça parce que ça dépend du pH de votre chat, ça de l'urine de votre chat, ça dépend de beaucoup de choses, de la température aussi qu'il fait, etc. Donc il n'y a rien de mieux que votre œil à vous. Et toujours pareil, prenez en photo et en vidéo si besoin pour votre vétérinaire. Tu disais que t'étais pas trop pour. Est-ce que on pourrait faire un peu un point sur la litière? Je pense que ça peut intéresser toutes les personnes qui nous écoutent puisqu'elles ont, je pense, toutes un chat, du coup. Oui, alors, on va dire que sur certains points, ça peut être bien. Au niveau santé, aujourd'hui, ça peut montrer certains petits détails. Maintenant, les litières automatiques sont souvent très petites. Le substrat à l'intérieur, c'est vraiment une fine couche. Le chat a vraiment besoin de faire un trou, de faire ses besoins, de enterrer, si on peut dire. Je sais qu'avec la domestication, le chat modifie un petit peu cette séquence, mais normalement, le chat a vraiment besoin de ça. C'est un prédateur, mais c'est aussi une proie. Donc pour lui, ça a une vraie importance pour sa sécurité, pour être bien. C'est vraiment hyper important. Donc il y a ce problème de grandeur. Il faut se dire que la litière doit faire du bout du museau jusqu'à sa queue tendue en diagonale dans un bac à litière. Et ça, c'est le minimum. Normalement, il faudrait que ça fasse plus que ça. Mais on part sur du Ok. minimum. En appartement, ça reste quand même hyper compliqué d'avoir des grands bacs. Mais les bacs automatiques, enfin les litières automatiques ne font pas du tout ces tailles-là. Ouais. Ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup de chats ont peur. Elles sont souvent très hautes. Donc pour les chats, par exemple, vieillissants, c'est pas hyper adapté. Au niveau du bac, Euh, tu veux dire très haute oui, pour passer le... Ok. exactement. Et il y a souvent cette phrase, oui, mais mon chat, il est plutôt courageux, c'est pas un chat anxieux, etc. Et je le vois, mais vraiment beaucoup, beaucoup en consultation. C'est pas pour dénigrer la litière automatique ou embêter les gens à ne pas en acheter, mais c'est vraiment que beaucoup de gens mettent beaucoup d'argent dans ça et un mois plus tard sont obligés de la revendre parce que le chat a peur de la litière, parce qu'il ne fait pas à l'intérieur, parce que ça lui convient pas tout simplement. Et c'est pas parce que votre chat est pas anxieux, il a peur de rien, qu'il va aller dans ce bac. On voit vraiment souvent des chats bien dans leurs pattes, comme on dit, et qui regardent ce bac à litière tourner, se fermer, faire du bruit, et se dit mais je n'irai jamais dans ce truc. Bah ouais, en plus, c'est censé être un endroit cool pour se détendre, entre guillemets. Ah mais Donc, le chat, il faut se dire que quand il fait ses besoins, pour nous c'est juste un endroit où il fait ses besoins et c'est tout. Non, ça va vraiment plus loin que ça. Quand il fait ses besoins, c'est un moment où il se détend, c'est un moment où il met ses odeurs, donc c'est pour vraiment le rendre, en tout cas lui, son environnement avec ses odeurs, où il va se détendre. C'est un endroit qui doit être pas stressant, qui doit être hyper cool, sans bruit, où il peut être à l'aise dedans, où il peut prendre son temps aussi. Enfin voilà. Moi je dis toujours, imaginez-vous humain avec des toilettes toutes petites, avec un plafond tout bas, avec la porte où vous avez du mal à passer. On n'a pas spécialement envie d'y aller. Et ben dites-vous que voilà, la litière automatique ou les litières qui sont trop petites ou ce genre de choses, ben, c'est un peu ça pour nous. donc plutôt bac ouvert, grand bac ouvert, et pour nos chats âgés, plutôt un bac bas.
Vraiment, il faut penser que plus ils vieillissent, plus Ok. ils ont du mal à se tourner à l'intérieur. Ouais, tout simplement à se mouvoir en fait. Faut vraiment se dire, leur donner le plus de d'aisance possible dans des endroits aussi, s'il vous plaît, pas à côté des toilettes, entre le mur et les toilettes, ou vraiment qu'ils puissent avoir la possibilité d'aller dans son bac vraiment bien. En plus, ça nous coûtera beaucoup moins cher, du coup, puisque les bacs Oui. simples sans couvercle sont les bacs les moins chers. Donc, en plus, c'est un gain d'argent. On parlait de la douleur, du coup, chez le chat, le fait que le chat, il cache beaucoup quand il a mal et qu'on a beaucoup de mal à savoir s'il a mal. Pourquoi les chats, ils cachent autant la douleur? Écoute, c'est une question on n'a pas réellement de réponse. On sait pas. On pense que c'est parce que le chat est un prédateur, mais ça reste une grande proie. Donc on sait très bien qu'à l'extérieur, en tout cas dans la nature, montrer qu'on est faible, ben c'est la possibilité de se faire plus attaquer. Donc on pense que c'est lié à ça, mais en vrai on n'a pas de réelle réponse. Mais il faut vraiment se dire que le chat c'est l'animal qui s'adapte le plus, qui cache le plus, et quand il montre, que ça soit au niveau de la maladie, mais même au niveau, nous, quand on nous appelle pour des problèmes de comportement, c'est vraiment que le chat, il peut plus. Là, il vous dit vraiment, je peux Ouais. juste plus. Donc, c'est vraiment à prendre en compte à ce moment-là, c'est qu'il faut vous dire que votre chat, il s'est adapté déjà depuis des jours, des mois, des années, et il s'adapte à beaucoup de choses. Il faut quand même partir du principe où un chat de base ne vit pas en appartement, ne vit pas dans un lieu clos, vit dans la nature, plutôt la nuit. De base, c'est pas un animal qui cohabite hyper facilement avec les autres. En tout cas, s'il en a pas besoin. Donc, on va dire, Ouais. par exemple, au niveau de l'alimentation, on voit dans la rue, les chats vont plutôt s'adapter ensemble, cohabiter parce qu'il y a de la nourriture. Mais sinon, ils vont plutôt aller faire leur vie chacun de leur côté. Donc, nous, entre guillemets, on leur impose avec la domestication d'être dans un milieu clos, souvent à cohabiter avec des humains, à cohabiter avec des chats, avec d'autres animaux, souvent bah, avec nos codes humains. Donc on parlait du bac, mais par exemple avec un bac petit, avec nos propres horaires, avec parfois des heures que nous-mêmes on choisit. Donc déjà il faut qu'il s'adapte à tout ça. Et il le fait, hein, il le fait très bien. Et quand il montre en tout cas quelque chose, c'est que là, il en peut vraiment plus. Et pour la maladie, c'est pareil. Il s'est adapté Ok. à toutes ses douleurs. Par exemple, s'il a une douleur à une patte, on voit beaucoup les ostéos. On voit beaucoup ça, où il va Ouais. vraiment s'appuyer sur les autres pattes. Mais nous, réellement, comment on voit ça? C'est tellement minime que vraiment, à l'œil nu, c'est hyper compliqué. Tu parlais de cohabitation entre les différents animaux qu'on a dans le foyer et aussi ben, l'importance d'équilibrer tout ça et où ça peut avoir un impact en fait sur le comportement de nos animaux. D'ailleurs, pour tous ceux qui écoutent le podcast, si jamais ça vous intéresse de creuser le sujet sur la cohabitation chien-chat, si vous vivez avec les deux espèces, l'épisode avec Magali Migone sur la cohabitation chien-chat peut être super intéressante. Et Emeline, du coup, la question que je voulais te poser, c'était pour toi, du coup, avoir un chat vieillissant, est-ce que c'est red flag d'avoir un nouvel animal à la maison? Je veux pas dire que c'est red flag, mais c'est plus compliqué. Ok. Alors, déjà, si on part du principe où quand on a un chat à tout âge et qu'on se dit on va prendre un autre chat pour lui faire de la compagnie, c'est pas quelque chose de normal pour un chat de cohabiter avec un autre. C'est pour ça qu'il y a aussi tant de problèmes de cohabitation, c'est que ça lui Mm. demande vraiment beaucoup d'efforts. Et donc, si on part de ce principe-là, le chat, quand il vieillit, il a encore plus de mal à s'adapter. Donc, c'est encore Ouais. plus dur pour lui d'avoir un autre animal qui débarque. Que ça soit n'importe quelle espèce au final. Hein. Mais par exemple, prendre un chaton avec un chat vieillissant, je dis pas que ça fonctionne pas du tout. Hein. On peut trouver des cas où ça fonctionne et il y a plein de choses à mettre en place. Mais quand vous Ouais, avez un ça se chaton, prépare. clairement, ça se prépare. Mm. Et en tant que comportementaliste, on est là aussi pour ça. Mais si vous regardez un chat vieillissant qui va dormir un peu plus, qui a besoin de plus de temps qui va être plus lent aussi sur ses mouvements, qui va être quand même un peu moins actif, et que vous voyez un chaton qui est lui à 1000 à l'heure, hein, lui il Pleine commence sa balle. vie, hein. Lui vraiment il découvre la vie, lui la seule chose qu'il veut c'est découvrir, jouer, sauter, courir. Imaginez-vous pour un chat qui
bah voilà, qui a des douleurs, qui a envie lui de prendre la vie plutôt tranquillement, etc. Parce que ça peut impacter. Alors ça peut lui redonner un petit peu de vie, hein, on est bien d'accord, d'avoir un petit être qui bouge, etc. Mais c'est à nous aussi, humains, de prendre les choses en compte. On peut pas juste laisser deux animaux cohabiter comme ça. Le chaton, il faut Ouais. vraiment lui amener un enrichissement vraiment hyper important à ce moment-là, pour pas qu'il Ok. soit focalisé sur l'autre. Mais vraiment, je dirais que ça dépend vraiment du chat qui vieillit, ça dépend de son âge, ça dépend de son Mhm. histoire, ça dépend des maladies qu'il a. Euh, mais j'avoue que je conseillerais, de base, je conseille pas, voilà, un chat vieillissant avec un chaton. Un chat plus Ok. adulte, euh, pourquoi pas. Voilà. Qui a déjà un peu les codes et qui sait se calmer quand il Oui, faut. on va dire ça comme ça, oui. Et du coup, sur le chat un petit peu plus vieux qui commence à perdre ses repères, où ben là, ça va tourner en rond jusqu'à temps de trouver la litière, jusqu'à temps de trouver la gamelle, etc. Comment on peut les aider justement quand il y a cette perte de repères qui est quand même assez déstabilisante parce que on a envie de les aider, mais est-ce que c'est une bonne chose de les emmener directement à la gamelle, à la litière, parce qu'il y a aussi ce besoin d'autonomie mais ce besoin d'accompagnement aussi où ben sinon c'est beaucoup de besoins qui sont faits hors de la litière parce que le temps d'aller la trouver bah c'était trop long. Euh, Est-ce que tu as des choses à peut-être conseiller? La première chose, c'est multiplier. Multiplier tout ce que vous pouvez. Multiplier les gamelles d'eau, multiplier les litières. Par exemple, si vous avez des étages, bah, ne pas hésiter à mettre à différents étages parce que, encore une fois, monter les marches, il va être beaucoup plus lent. Alors que quand on a envie de faire ses besoins, c'est tout de suite, entre guillemets, ça attend pas Mm. un quart d'heure. Donc vraiment multiplier tout ce que vous pouvez au niveau nourriture, au niveau eau, au niveau litière. Quelque chose qui est hyper important qu'on n'a pas dit, mais qui est hyper important aussi pour le chat qui vieillit, c'est la routine. Un chat, c'est vraiment un animal hyper routinier. Moi, j'appelle souvent les chats les petits vieux, parce que dès leur plus jeune âge, ils ont besoin d'une routine très en place. Ça les rassure un maximum, et encore plus quand ils prennent de l'âge parce que ils vont se caler en fait sur ces routines. Donc votre routine à vous est hyper importante aussi. C'est tout bête, mais l'heure où vous partez au travail, l'heure où vous revenez, vos activités, lui va vraiment se caler sur ça aussi. Donc plus il a une vie euh, routinière, mieux c'est. Donc ne pas déplacer aussi. Je sais que c'est pas toujours évident, mais dans son appartement, en tout cas dans son environnement, ne pas tout déplacer régulièrement. Pour des chats aussi, par exemple. Alors ça va être un peu plus avancé, mais pour des chats qui vont perdre la vue ou qui vont perdre l'ouïe ou ce genre de choses, il y a plein de choses aujourd'hui qui existent. On peut mettre des petites lumières qui vont, par exemple, au niveau de la gamelle, au niveau des escaliers. Le chat, dès qu'il va descendre les escaliers, ben ça va être des petites lumières automatiques. C'est vraiment des petites choses aujourd'hui qu'on peut trouver pour entre guillemets pas très cher aujourd'hui. En quoi ça les aide? En fait, le fait d'avoir un petit peu de lumière, le chat il voit pas dans le noir complet. C'est un animal Ok. qui, même si on pense qu'il voit, non, il faut toujours un minimum de lumière. Bon, on va dire qu'en ville il a quand même ce minimum de lumière, mais on va dire que ça va lui amener un peu plus de lumière, donc il va voir un peu plus. Et Ok. puis il y a tout simplement aussi le fait que, par habitude, le fait que ces petites lumières se mettent en marche, il va savoir se repérer dans son environnement. Hmm. Ok. Il y a aussi maintenant, alors c'est toujours un peu plus difficile à trouver parce qu'aujourd'hui il y a encore plein de choses qu'il faut qu'ils se fassent, mais ça se fait pas que pour les chats vieillissants, ça se fait aussi pour des chats qui sont aveugles par exemple. Il y a des petites sonnettes qu'on peut mettre à côté de la Mhm. litière, à côté des gamelles ou ce genre de choses, où dès que le chat va passer devant, et ben ça va faire un petit bruit. Alors ça va être vraiment très petit, hein, mais il va savoir à quel endroit il est. Les fontaines à eau aussi à détection automatique, ça peut être vraiment pas mal parce que automatiquement, dès que le chat va passer, ça va faire un bruit, ça va, même si nous on le sait pas, mais ça amène une petite odeur, ça amène plein de choses et le chat va se dire ouh attends qu'est-ce que c'est, donc par curiosité il va aller boire. Donc vraiment il y a voilà plein de petits tips comme ça qu'on peut mettre en place. Je voulais qu'on aborde les ronrons. Euh, Est-ce qu'un chat qui ronronne est un chat qui va bien? Alors de base
on sait que le ronron, c'est quelque chose de plutôt, il est content. Voilà. Mais on sait que le ronron n'est pas que pour ça. En fait, le ronronnement, ça va être un moment où il va s'auto-apaiser. Donc soit parce qu'il est hyper bien, donc vraiment il s'amène de l'apaisement total. Je suis tellement bien là, voilà, je redescends, je suis hyper bien. Mais il y a aussi le fait, par exemple, on sait que ça peut être très joyeux, mais un chat qui est en train de perdre la vie tout doucement, va ronronner énormément pour s'auto-apaiser, donc pour s'auto-soigner ou se détendre parce que voilà, il est en train de partir tout doucement. Un chat, par exemple, qui va être pris de force, par exemple, pour un câlin ou ce genre de choses, vu que c'est hyper stressant, il va ronronner justement pour s'auto-apaiser. Donc il faut vraiment se dire que le ronronnement, c'est un auto-apaisement. Donc dans le bien comme dans le négatif. Donc c'est pas que... Ok. Voilà. Mais c'est une phrase qu'on entend souvent. C'est pas que du plaisir. Ouais. Non. Je le prends dans les bras, mais il ronronne. Oui, mais au vu de sa communication, des oreilles, de son corps et tout, il a plutôt envie de s'échapper. Donc, ouais, et le ronronnement est pas vraiment à prendre en compte sur est-ce qu'il est bien ou pas. Faut prendre d'autres choses en compte aussi. Quand un chat vieillit aussi, on pense qu'il faut laisser un peu le chat tranquille. Parce qu'il est vieux, qu'il faut le laisser un petit peu déjà dormir. Je sais pas combien de temps doit dormir un chat âgé. Et on se dit bon il va plus trop jouer. De toute façon, il a pas très envie et il peut plus trop le faire. Mais est-ce que c'est important pour eux en fait de continuer à jouer, à les forcer, peut-être pas les forcer, mais les stimuler pour les amener à être un petit peu joueurs, ou est-ce qu'il faut plutôt les laisser tranquilles, dormir et ne pas trop les stimuler? Alors, pour nous, oui, c'est le mot jouer, mais pour eux, c'est de la chasse, c'est de la prédation. Ouais. Un chat est fait pour ça. 80% de sa journée à l'extérieur, il passe sa vie à ça, à chasser. Alors, c'est pas chasser comme un fou furieux, hein, comme on pourrait se dire, on bouge la canne à pêche. Voilà, non. C'est vraiment, il va observer pendant très longtemps, jusqu'à temps qu'il va pouvoir attraper sa proie, etc. Donc, même un chat qui vieillit, il a besoin de ça. C'est vraiment un besoin vital, clairement. Okay. Il a besoin de chasser. Maintenant, on est bien d'accord que entre on va toujours faire la comparaison, mais entre un chaton ou même un chat adulte et un chat qui vieillit, déjà au niveau de ses membres, de son arthrose, on sait que par exemple un chat de 12 ans, 90% des chats qui ont 12 ans ont de l'arthrose, alors plus ou moins intense, hein. Donc oui, il faut les faire jouer, absolument, c'est hyper important. Maintenant, il y a différentes façons de jouer. On va pas jouer comme avec un chaton où lui, n'importe quoi, tu vas lui sortir, il va jouer. Un chat vieillissant, ça va être des choses qui vont être peut-être un peu plus douces. On va faire des parties de jeu plus courtes aussi, peut-être plus, mais plus courtes. Il faut le laisser dormir. On n'est pas là à le réveiller. Réveille-toi, il faut qu'on aille jouer. Pas du tout. Mais il faut aussi se dire que le jeu, c'est un peu comme un anxiolytique naturel pour le chat. C'est quelque chose qui le détend. Chasser, c'est vraiment quelque chose pour lui qui est, comme j'ai dit, vital. Donc il faut continuer à jouer avec son chat vieillissant. J'ai des chats de tout âge en rendez-vous, même des chats dernièrement, c'est pour ça que je pense à ça, mais un chat de 16 ans, le monsieur venait de l'adopter il y a pas longtemps. Il me dit c'est un chat qui joue pas, je sais pas quoi faire, et donc on a mis plein de petits styles de jeux différents, par exemple avec des herbes au chat, des cannes à pêche qui vont être un peu plus stimulantes, et ce monsieur avait les larmes aux yeux parce qu'il découvrait son chat de 16 ans qui avait un peu une vie de chaton parce que il se remettait à jouer, parce que on devait rajouter des gamelles ludiques pour qu'il puisse chasser un peu ses croquettes. Et son chat qui, clairement, je vais pas dire, on avait l'impression qu'il était très vieillissant, qui dormait littéralement toute la journée et toute la nuit. Il devait vraiment se lever juste pour aller manger, faire ses besoins, il repartait dormir. Et ben là, il m'a dit, mais j'ai l'impression que mon chat revit, il joue, il passe du temps à sa gamelle ludique, à aller attraper ses petites friandises, ses petites croquettes, il se défoule sur ses jouets, et non, tout chat, même des chats qui ont 20 ans, bien sûr, ça va être très différent, on est bien d'accord, on adapte
la durée, on adapte le jeu, mais un chat a besoin de jouer. C'est très, 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 très important. En fait, ce qui se cachait derrière, c'était peut-être de l'ennui. Clairement, c'est de l'ennui. Et ouais. Mais quand on parle de chat vieillissant, parfois l'ennui peut arriver très très vite. Hein. Un chat de 6 ans, même 5 ans, mon chat n'a jamais vraiment été joueur. Non, c'est souvent qu'on n'a pas trouvé la chose qui va faire qu'il va jouer. Entre guillemets, un jeu, une canne à pêche en plastique avec des plumes en plastique qui sent la colle, c'est pas hyper bon. Il y a mieux comme jeu. J'ai envie de jouer. Voilà. Alors que eux, de base, même si, voilà, c'est pas toujours hyper sympa. C'est des proies, c'est des choses qui bougent, qui ont des odeurs, qui ont une texture aussi différente. Tout ça, il faut vraiment le prendre en compte. Il faut trouver les jeux, les jouets, et chaque chat est différent. Et moi, c'est ça que j'adore justement. Il faut trouver la petite chose qui va stimuler. Et c'est aussi pour ça que tu as lancé ta boutique, aussi pour de jouets pour chats. Peut-être que tu pourrais nous expliquer, toi qui connais très bien aussi ces sujets, les herbes au chat. Tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'il y a des personnes qui pensaient aux herbes à chat. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer l'importance aussi de ces jouets-là? Moi, je les ai testés. Je peux vous dire que une fois que vous les avez testés, vous allez mettre de côté tous les jouets que vous avez achetés avec lesquels vos chats ne jouent plus et vous allez utiliser que ça. Vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien. Eh ben écoute, merci Romane. Merci Scotty. Oui, la testeuse. Non, la testeuse. Mais alors, il y a l'herbe à chat qu'on peut retrouver où le chat va pouvoir manger, grignoter. Souvent ça va plutôt le faire vomir ses boules de poils, voilà, ou des chats qui aiment bien grignoter, donc ils vont manger les feuilles, etc. Il y a les herbes au chat, il y en a plein aujourd'hui qui existent, on en découvre au fur et à mesure. Les plus qu'on rencontre, c'est la catère qu'on voit dans les animaleries, le catnip. On voit souvent aussi écrit herbe à chat, mais c'est pas de l'herbe à chat. Voilà, tous ces petits noms, mais c'est le plus connu. Plein de gens vont nous dire oui, mais il est pas réceptif à ça. Et puis, il y a plein d'autres herbes qui existent. Il y a, sur ma boutique, je fais de la valériane et du matatabi. Le matatabi, souvent, on peut retrouver en petit bâtonnet aussi pour qu'il grignote. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Hein. Il y a vraiment, il y a la camomille aussi. On sait qui peut détendre. Enfin, il y a vraiment plein d'autres herbes. Mais le but de ces herbes, c'est vraiment que le chat va pouvoir mettre toute sa frustration sur un jouet, va pouvoir aussi avoir des textures bien particulières. Le chat, par exemple, pardon pour ceux qui vont pas trop aimer ma phrase, mais quand il va attraper une proie, il va lécher énormément sa proie pour lui enlever les poils. Et on voit beaucoup nos chats qui lèchent. Et ben en fait, il essaye de reproduire ça. Donc avec la boutique, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, de trouver des textures qui ressemblent aux proies, essayer d'utiliser des plumes qui sont naturelles parce que des plumes colorées ou ce genre de choses, ça n'a pas trop d'impact chez le chat. Donc voilà, au niveau de la boutique, j'essaye vraiment d'amener, on va dire, le plus de naturel possible dans les jouets et qu'ils puissent vraiment pouvoir se détendre. Et c'est vraiment à tout âge. Les herbes au chat fonctionnent. Alors on dit principalement que c'est à partir de 3 mois et ensuite jusqu'à pas d'âge. Il y a même des chats qui viennent de naître et qui commencent déjà à utiliser les herbes au chat, donc il y a pas de règle. Pourquoi choisir une herbe plus que l'autre? En vrai, c'est pareil. On sait qu'il y a une vraie part de génétique. Une maman qui va réagir beaucoup à une herbe. Souvent, ses bébés vont plus réagir à cette herbe-là. La catère, aujourd'hui, c'est celle que les chats sont moins stimulés par cette herbe-là. Mais au final, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Le matatabi a un vrai succès. Et la valériane va être plus pour les chats qui ont vraiment besoin de détente, ce genre de choses. Mais voilà, en vrai, pourquoi plus une herbe que l'autre? On a encore du mal à savoir pourquoi le chat réagit différemment. Oui, en fait, faut tester plusieurs herbes, voir auquel il est le plus réceptif. Et précision quand même, les herbes, alors elles sentent pas toutes. Je ne sais plus, il y en a une des deux qui sent très fort, mais que le chat adore. Donc, c'est la valériane. Voilà. Ouais. Alors, toutes ont une odeur un peu bien à elles.
Mais c'est vrai que la valériane, ça ressemble un Ça petit sent fort. peu à la chaussette sale, quoi. Ah, je sais pas, j'aurais pas dit ça. Bah, la Ouais, plupart des j'aurais gens, pas c'est dit. ce qu'ils disent, Ok. la chaussette sale. Ah ouais, ok. Ouais, non, ça sent fort. Mais le chat Mm. adore, donc on les aime Ouais. tellement que on peut faire ça pour eux. Et Oui. je pense que les herbes au chat sont aussi hyper pratiques pour les chats vieillissants qui ont plus vraiment la vue, mais qui ont l'odorat. Moi, quand j'ai vu Scotty jouer avec, bon, Scotty a tous ses sens, tout va bien. Mais pour le coup, ça l'a rendu très excitée. Est-ce qu'il y en a qui disent que c'est un peu des herbes qui rend fou les chats? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est sur le coup, ça les rend totalement, totalement dingues, vraiment. Et plus votre chat va, comment dire, se défouler sur son jouet, où on le voit vraiment très excité, etc. C'est Ouais, que il a vraiment une besoin de dépense, d'enlever toute cette frustration. Par exemple, chez les chats anxieux, on voit vraiment beaucoup cette différence où ils vont pas trop jouer avec des jouets, ils vont avoir peur, etc. Et dès qu'on leur donne des herbes, alors là, il se transforme, on le voit, hmm, vraiment le jouet, il lui fait la fête clairement. Oui. Et chez le chat vieillissant, il y a aussi le fait que ben il a pas besoin d'énormément bouger. S'il a besoin juste de le prendre entre ses quatre pattes et de rester un petit peu sans trop courir, sans trop sauter, ouais. etc. Il peut. Les chatons ou les chats qui ont plus de capacité, on le voit, hein, ils vont prendre le jouet, ils vont le lancer. Et il faut se dire que l'odorat, c'est quand même ce qui part le dernier chez un chat, au niveau des sens. Ok. Donc ça les drogue pas, hein, on est d'accord. Non, C'est pas non, une herbe qui les drogue, hein, c'est des non. herbes sèches qui ne les droguent pas. Oui, alors c'est des herbes sèches qui ne les droguent pas. Il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas, il y a rien. Enfin, ça va vraiment être sur du court terme, ça les rend fous pendant 15, 20, 30 minutes. Et ensuite, votre chat redevient normal. Oui, Plus aussi foufou et vraiment il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas le chat qui va en avoir besoin parce que c'est vrai qu'on a souvent ce truc de c'est un peu comme la drogue humaine. Non, c'est juste que ça rend un peu foufou les chats, mais ensuite ils vont être totalement apaisés et après voilà, si vous lui en donnez plus pendant 3 ans, bah, ça changera ouais. pas grand chose à sa vie, juste que ça lui amène une stimulation en plus quoi. Ouais, et puis même leur donner trop, moi je l'ai vu avec Scotty, elle était plus trop réceptive, donc je Oui, l'ai cachée. J'ai attendu un peu que les odeurs du coup jouets ne soient plus dans mon intérieur, et ensuite après je lui ai remis, et elle a de nouveau joué avec. Donc en fait, plus il est dans l'espace et moins il joue avec, donc c'est vraiment sur des instants de jeu, quoi. oui, c'est vraiment sur des instants de jeu. Après, il faut Ouais, le prendre, il faut le ranger. Et c'est pareil, il y a des chats qui sont stimulés par toutes les herbes qui existent. Je sais que il y a un de mes chats, lui, il est stimulé par tout. Donc c'est plutôt ok, cool. Mais pratique. ouais, c'est vraiment pratique. Mais dans ces cas-là, bah, ne pas hésiter justement à changer les herbes qu'on propose. Et la stimulation, pardon, c'est ça. Hein, c'est de la curiosité chez le chat. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à proposer des herbes, mais aussi d'autres jeux, d'autres styles de jeux. Plus on lui fait découvrir de choses, mieux c'est. Et même quand il est senior. Même quand il est senior. Ok. Et presque, je dirais, je vais pas dire encore plus, mais un chat qui est jeune, il trouve une poussière au sol, il trouve un bout de papier, il va se faire l'éclate du moment, alors qu'un chat vieillissant, bon, voilà, il lui faut un peu plus d'entrain, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, je dirais, il faut presque plus lui proposer de choses pour qu'il soit plus stimulé et qu'il ait encore plus envie. D'ailleurs, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, il y aura un petit cadeau, une surprise pour vous sur nos deux comptes Instagram avec Emeline. Donc, je vous en dis pas plus, mais on vous donnera du coup rendez-vous sur nos comptes Instagram à toutes les deux. Et Emeline, j'aurais voulu qu'on parle aussi de l'aménagement. On n'en a pas vraiment Ouais. parlé en détail pour nos petits chats qui vieillissent, qui ont du mal du coup à se déplacer, peut-être du mal aussi à jouer. Est-ce que tu aurais des conseils sur l'aménagement et peut-être aussi l'aménagement et le jeu qui peut-être fait partie aussi de l'aménagement intérieur? Alors, si on reprend un peu tout ce qu'on a pu dire, toujours rajouter tout ce qu'on peut, le plus possible. Ça, c'est hyper important. Un chat vieillissant va avoir besoin aussi de certaines petites choses, par exemple de plus de chaleur. Donc ne pas hésiter à ce moment-là. Il y a plein de choses qui existent.
des dodos qu'on va pouvoir mettre au niveau des radiateurs, un plaid près d'une fenêtre par exemple, comme là quand il fait chaud, des couvertures chauffantes par exemple. Mais il y a aussi à contrario d'autres choses. Un chat qui est vieillissant et sa température c'est plus difficile pour lui de gérer, donc lui amener aussi de la fraîcheur, donc des tapis refroidissants. Il existe aussi des petites maisonnettes, des petits dodos cabanes où on peut mettre des pains de glace par exemple dedans pour essayer de le refroidir. Il va avoir aussi les aménagements par exemple au niveau des hauteurs. Un chat, c'est un détail qu'on n'a pas dit, auquel je pense, mais par exemple quand on achète un arbre à chat très haut, on voit que notre chat vieillit quand il va plus sur la dernière plateforme, il va à celle juste d'en dessous. Et on se dit, ouais, c'est parce qu'il trouve plus d'intérêt. Non, c'est parce que ça commence déjà à être plus difficile pour lui pour monter, mais aussi peut-être qu'il trouve moins d'équilibre à ce moment-là sur cette dernière plateforme. Donc ça va être par exemple de mettre une chaise à côté, de mettre un meuble à côté de l'arbre à chat pour qu'il puisse monter et descendre plus facilement. Aujourd'hui, il existe aussi des rampes pour aller sur le lit, pour aller sur le canapé, des petits escaliers. Alors plutôt prendre des escaliers un peu durs et pas ce mou, parce que quand ils ont un peu moins d'équilibre, quand ils ont un peu moins d'équilibre, c'est pas toujours évident. Bon, les bacs à litière, ça on en a parlé. Au niveau de l'alimentation, on va pouvoir adapter l'alimentation, ça va être hyper important. Toujours en prévention. Par exemple, pour l'arthrose, il y a plein de compléments alimentaires aujourd'hui qui existent, mais demandez à votre vétérinaire parce qu'il y a aussi beaucoup de compléments alimentaires qui sont juste marketing. Il y a aussi la proprioception qu'on peut faire, donc avec des objets par exemple où on va l'aider à retrouver un peu d'équilibre, à lui refaire un peu de masse musculaire parce que le chat plus il vieillit, plus il va perdre du muscle, il perd du poids, mais aussi il perd en muscle. Un détail aussi, si vous voyez que votre chat perd du poids, c'est important d'aller voir votre vétérinaire. Enfin voilà, il y a vraiment, en vrai, il y a tout son environnement qu'on doit modifier à ce moment-là. Il y a plein d'objets maintenant aujourd'hui qui existent. Il y a plein de bacs à litière, plein de d'objets au quotidien. Il y a aussi, alors ça c'est pour des chats qui sont vraiment beaucoup plus vieillissants, mais par exemple des chats qui vont avoir besoin de fort réconfort au niveau de l'humain. Il existe aujourd'hui des petits doudous qui respirent et qui vont amener un certain réconfort au chat. Donc on peut proposer ce petit nounours à ce chat pour qu'il trouve du réconfort. On peut l'utiliser pour les chatons qui ont par exemple pas leur maman, mais aussi on peut l'utiliser pour les chats qui vieillissent. Pareil, proposer plus de pâté pour aider au niveau des reins, pour aider au niveau de l'hydratation. Il y a aussi plein de gamelles aujourd'hui qui existent parce que je sais que c'est pas évident de proposer de la pâtée quand on travaille, quand on n'est pas à la maison. Il y a plein de gamelles aujourd'hui qui existent refroidissantes et aujourd'hui on peut quand même s'estimer heureux parce que on peut trouver des choses qui coûtent pas trop cher, on n'a pas besoin d'avoir un budget hyper extensible pour pouvoir leur proposer plein de petites choses. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Au niveau du jeu aussi, c'est pareil. Il y a des jeux électroniques qu'on peut mettre en place qui ont besoin parfois de moins bouger. Donc pour le chat, ça peut être plus intéressant et aussi quand on n'est pas là, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Il y a plein de gamelles ludiques qui existent ça, c'est trop bien. Pour chaque type d'âge. Enfin vraiment, voilà, il faut vraiment ne pas hésiter déjà à tester parce que chaque chat est différent. On est bien d'accord. Là, je veux tout et rien dire parce que encore une fois, le vieillissement, c'est pas une maladie en soi. C'est les maladies qui vont se rajouter au vieillissement. Mais faut toujours essayer à ce moment-là un peu de se faire le rapprochement humain. Il y a plein de gens qui vieillissent et qui n'ont pas spécialement de maladie et qui pètent le feu. Et chez le chat, c'est pareil. C'est juste le corps qui commence à prendre un peu d'âge, le cerveau. Donc franchement, allez-y quoi. Testez, ne pas hésiter, mais à prendre toujours en compte que c'est un petit félin et que beaucoup de choses qu'on trouve en commerce restent quand même marketing. Donc faites-vous aider dans ces cas-là. Trop bien. Combien de temps dort un chat, du coup vieillissant, à peu près combien de temps il doit dormir et combien par jour ce serait bien de jouer avec eux quand ils sont
un petit peu vieux, mais il faut quand même prendre le temps de les stimuler. Donc, tu dirais combien de temps de dodo et combien de temps de jeu de stimulation par jour? Ça dépend toujours des chats, mais il faut essayer quand même de se dire qu'un chat, il faut essayer de jouer avec lui au moins 1 heure, que avec l'humain. On compte bien 1 heure que avec l'humain. Donc ça va être Ok, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Enfin vraiment, il faut ok. essayer de voilà. Lui ensuite, il faut quand même lui proposer d'autres jeux où il n'a pas besoin que de l'humain. Mais au minimum, vraiment au minimum, c'est 1 heure. Même pour un chat Même pour vieillissant. les chats qui vont à l'extérieur? L'extérieur, il faut quand même se dire que c'est souvent quand même assez répétitif, à part dans certains milieux vraiment, mais en vrai que ça soit en ville, que ça soit à la campagne, c'est souvent très répétitif ce qui se passe à l'extérieur. Donc il va peut-être avoir un nouveau oiseau, un nouveau truc qui passe, mais il y a plein de chats qui vont à l'extérieur, qui rentrent à la maison et qui s'ennuient. Clairement, qui s'ennuient parce que déjà à la maison c'est moins stimulant. Et à l'extérieur, bah, il fait sa petite routine, le chat. Quand je vous dis que le chat, c'est un petit routinier, c'est que même quand il va à l'extérieur, il fait, si vous regardez les chemins qu'il prend, avec les GPS qu'on peut mettre et tout, il fait toujours les mêmes chemins, il prend toujours enfin voilà, c'est toujours la même chose qu'il fait. Donc, Ok. même un chat qui sort, on stimule au maximum. Pour le fait de dormir, ça dépend toujours de l'âge, mais on peut compter sur quand même au moins 16 heures de dodo. C'est Ok. beaucoup, oui. Sinon, on pouvait Ouais. dormir autant. mais mais c'est au moins 16 heures. Il y a aussi les traitements. Quand ils vieillissent, il y a de plus en plus de traitements liés à certaines maladies, à certaines problématiques de santé. Mm. Comment on peut, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent l'épisode et qui sont dans cette petite passe compliquée où il faut trouver des stratagèmes à mettre le truc dans la pâtée, mais ça marche pas, le mettre dans la gueule, mais il aime pas trop. Est-ce que tu aurais des conseils pour habituer un peu nos chats et des conseils pour les humains pour pouvoir Mm. faire en sorte que ce moment soit pas trop dur à vivre? Le premier conseil que je donnerais, si vous avez un chat jeune ou adulte, bah commencez maintenant. Commencez à lui apprendre, alors pas que les médicaments, mais aussi par exemple, je vous donne un exemple concret, mais je sais qu'avec mon chat, on lui a appris à pouvoir s'allonger, à se mettre sur le côté, à pouvoir lui lever la patte, à pouvoir lui nettoyer par exemple au niveau des fesses, au niveau des Mhm. pattes. Donc au quotidien, ça va être des choses un peu bateau si on peut dire, mais ne pas hésiter à toucher son chat. Alors c'est vraiment quelques secondes, hein, mais à essayer de lui apprendre à toucher les petits coussinets, à lui toucher. Alors ne jamais forcer, vraiment y aller étape par étape. Si par exemple la patte c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas, bah, au départ vous lui touchez le flanc. S'il accepte, on peut donner une petite friandise. Ensuite, Ouais. on peut lui toucher la patte entière. Enfin, vraiment faire étape par étape. Mais plus on lui fait au quotidien, à tout âge, ben plus en vieillissant, ça sera facile. Si vous avez des médicaments, évitez de mettre dans la pâtée que vous donnez au quotidien. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie et que moi-même j'ai fait l'erreur. Parce qu'à un moment donné, il va faire juste le lien entre ma pâtée, parce que très souvent on donne dans la pâtée, et le médicament, parce que les médicaments ont beaucoup de goût. Il faut se dire que le chat peut goûter un aliment sans le manger, donc grâce à l'organe de Jacobson. Juste il sent, et en fait c'est comme s'il goûtait à l'intérieur de lui-même. Donc des fois tu dis mais t'as même pas goûté, y a rien, t'inquiète pas, y a rien. Ne prenez pas pour ce qu'il n'est pas. Lui, il a déjà goûté, il sait déjà qu'il y a quelque chose à Ok. l'intérieur et que ce n'est pas comme d'habitude. Voilà, s'il aime une pâtée et que vous voulez qu'il mange correctement, alors qu'on sait qu'un chat qui prend de l'âge est un peu plus hésitant sur la nourriture, etc., ne mettez pas ça dans sa nourriture du quotidien. Ok. Amenez-lui quelque chose qui va être hyper appétant, une friandise en stick, parfois même quelque chose de un aliment humain qu'il ne mangerait pas au quotidien, qu'il mangerait que à ce moment-là. Ouais. Mais en vrai, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut trouver la solution qui ira le mieux à votre chat. Parfois, clairement, je sais que c'est pas cool, mais parfois, bah, lui mettre directement dans la gueule, ben, ça va plus vite, c'est moins anxiogène pour tout le monde. Ça prend 3 secondes, il y a des pipettes à médicaments qui existent, hop, on lui ouvre, on met et ça s'arrête là. Alors que parfois, on est là, mais si, vas-y, allez, allez, s'il te plaît, et ça dure, ça dure, ça dure, et c'est anxiogène Ouais, pour tout ça le monde. augmente le stress. Ouais. Ouais, donc vraiment, Ok. essayez, demandez à votre vétérinaire toujours si vous pouvez écraser le médicament, ça aide aussi. Parce que pas tous les médicaments s'écrasent, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Habituer Ok. Ouais. vraiment le plus tôt possible, Plutôt. mais pas que aux médicaments. Essayez même
à pouvoir le toucher, à lui ouvrir la bouche, à pouvoir toucher ses yeux, ses oreilles. Et c'est toujours de la désensibilisation. Le chat, s'il a pas une petite carotte au bout, souvent il se laisse moins faire en tout cas. Donc ce qui fonctionne le mieux, c'est une petite friandise. Voilà, il va se dire ok, elle m'a fait ça, mais motive. derrière, ouais, ça motive clairement. Donc voilà, toujours avoir un petit truc derrière pour lui dire écoute, c'est bien, et derrière je te donne ça, il va se dire bon, la prochaine fois, même si j'aime pas, je sais que derrière j'ai un truc hyper cool, donc j'accepte. Je pensais aussi à nos chats quand on part en vacances et par exemple on peut pas les emmener et on a besoin de les amener à leur garderie féline. Pour des chats âgés, est-ce que c'est quelque chose que tu déconseilles du coup de sortir de l'environnement habituel ou ils sont plutôt assez résilients et le fait de changer d'environnement, c'est pas forcément problématique parce que des fois on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix, le mieux, c'est quand même qu'il reste dans son environnement. Quoi qu'il arrive, même pour un chat de base, c'est quand même ce qui est le plus conseillé, c'est de le laisser chez lui. Maintenant, si on n'a pas le choix, parfois tout ce qui est pension peut être quand même une bonne alternative parce que vous avez quelqu'un qui est là H24. Donc qui va pouvoir surveiller votre chat tout le temps. Il y a même maintenant des pensions, vous avez des caméras, enfin vraiment maintenant il y a du haut de gamme. Mais c'est vrai que la pension, ça peut être une alternative parce que votre chat est sous surveillance H24. Donc un chat qui vieillit, qui est malade, par exemple, je pense là au chat diabétique, mais qui a besoin d'insuline à certains moments, s'il a une crise ou quoi que ce soit, des chats qui vont avoir des problèmes cardiaques par exemple, où il faut prendre les choses très vite s'il se passe quelque chose. Ben là, vous avez une surveillance H24. Donc ça, c'est génial. Mais si votre chat n'a pas besoin d'une surveillance, enfin, si votre chat n'est pas malade et qu'il a la possibilité d'avoir quelqu'un qui vient à domicile, c'est quand même le mieux. Maintenant, si vous n'avez vraiment pas la possibilité et que vous êtes obligé de l'amener, je vous conseille quand même d'aller voir votre vétérinaire, de proposer un petit complément alimentaire pour que ça soit quand même plus détente, que ça soit moins anxiogène pour lui. Alors, je sais pas, le train, l'avion, la voiture, surtout s'il n'est pas habitué. S'il est habitué encore, si vous avez voyagé avec lui toute sa vie, bon, il va quand même plutôt s'adapter, il connaît ce qui va arriver, si on peut dire. S'il a jamais été habitué, franchement, allez voir votre vétérinaire. Il va vous proposer un complément alimentaire. Il va vous donner voilà, des petits tips pour mieux voyager avec lui ou même demander conseil à un comportementaliste, lui mettre une caisse qui est plutôt où il peut avoir de la place, où vous pouvez mettre aussi un linge sur sa caisse de transport pour qu'il soit un peu plus loin des bruits et de tout ce qui peut bouger et il va sentir un peu plus en sécurité. Mais en vrai, toujours faites-vous accompagner. Vraiment, voilà. Et la pension peut être une bonne alternative parfois. On remarque aussi que nos chats, ils se toilettent de moins en moins en vieillissant. Et ben ça va un peu avec la question qu'on parlait tout à l'heure. Des choses à leur apprendre par exemple, leur apprendre où on peut les brosser, à les toiletter aussi, du style par exemple à la maison, j'ai un sacré de Birmanie qui l'été nous fait des jolis bourres de poils au niveau des fesses et vous pouvez brosser autant que vous voulez, hein. Les bourres c'est des poils morts. Et ben on lui a appris à passer la tondeuse. Qu'au fur et à mesure, tu mets la tondeuse en marche, tu donnes une friandise, puis ensuite tu lui approches. Enfin bref, au fur et à mesure comme ça. Okay. Donc, si vous avez peur de le faire, ne le faites pas tout seul. Demandez à des toiletteurs. Ils vous apprendront avec grand plaisir, je pense. Ou même aller chez le toiletteur, ça peut être hyper important parce que le chat qui vieillit, bah c'est pareil, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Il a plus de mal à se tourner. Alors en plus, s'il est en surpoids, il y a le petit bidou qui gêne. Donc avant, il pouvait vraiment se contorsionner. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça peut être aussi des détails qu'on peut voir. Un poil qui va être plus terne, un peu plus sale. Des endroits, souvent au niveau des fesses, par exemple, c'est là où ils vont moins se toiletter parce que c'est plus difficile. C'est toujours pareil. Plus jeune, vous pouvez leur apprendre à les brosser, à passer. C'est des choses bêtes, hein, mais en fait, c'est des choses au quotidien je vais pas dire qu'on oublie, mais parce qu'on vit, on n'a pas l'utilité sur le moment même. Donc, voilà, vraiment désensibiliser en fait tous ces gestes du quotidien qui devrait faire, qui ne peut plus faire, ou en tout cas plus difficilement. Et nous, on va pouvoir substituer à ça. Mais si on lui apprend ça alors que je sais pas, il a 15 ans. Déjà qu'il a de plus en plus de mal à s'adapter, que c'est plus dur pour lui tout le quotidien et tout ce qu'on peut lui faire.
c'est plus compliqué. C'est pas impossible, hein, Eh oui. mais c'est plus compliqué. Quelle idée reçue tu aimerais déconstruire aujourd'hui sur cet épisode? Je pense que si on reste sur le chat vieillissant, c'est que tous les symptômes qu'on peut voir au quotidien, c'est des choses normales. On l'a dit au départ, mais dès que notre chat change, que ça soit dans n'importe quel sens, hein, au niveau du comportement, au niveau de ses habitudes, etc., ce n'est pas normal. Et il faut pas juste laisser et attendre parce que notre chat est vieux. J'entends beaucoup ça, hein, même en rendez-vous. Oui, mais mon chat il fait pipi en dehors de la litière, c'est parce qu'il est vieux. Non. Vous avez des chats à 20 ans qui continuent à faire leurs besoins dans leur litière. C'est peut-être plus difficile, mais parce qu'il faut qu'ils rentrent dans le bac à litière, etc. Mais un chat, jusqu'à la fin de sa vie, sauf vraiment cas extrême, continue à faire ses besoins dans sa litière, va dans sa litière et c'est totalement normal. Un chat qui devient irritable parce que il est soi-disant vieux, ce n'est pas normal non plus. Oui, il s'adapte moins, oui, il va être plus irritable, mais ça ne doit pas amener des comportements où il va devenir agressif ou ce genre de choses. Donc non, ce n'est pas normal. Okay. Donc c'est toutes ces choses-là. Cette phrase de c'est normal parce qu'il est vieux, non. Faut l'oublier. On l'oublie. Il est vieux, c'est pour ça qu'il joue plus. Il est vieux, c'est pour ça qu'il dort plus. Oui, bien sûr qu'il va dormir un peu plus, mais quand votre chat il dort jour et nuit et qu'il ne fait que ça, non, c'est pas parce qu'il est vieux. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte. De l'ennui, des problèmes de santé. Donc c'est vraiment cette idée où il faut arrêter avec cette phrase de mon chat est vieux, donc c'est pour ça qu'il y a ça. Non. Ok. Voilà. Quel message tu aimerais faire passer aujourd'hui à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui vivent ce moment avec leur chat qui vieillit? Je sais que beaucoup de pets parents culpabilisent quand le chat vieillit parce qu'ils ne savent pas toujours gérer, parce qu'on voit aussi notre chat vieillir et c'est difficile, parce que même si on sait ce qu'il faut faire, c'est pas toujours évident de le faire. Qu'aujourd'hui il y a plein de professionnels qui peuvent aider dans ces situations, qu'on n'est pas tout seul dans ce moment de vie. Et je parle en tant que professionnelle, mais aussi en tant que maman chat. Parce que je sais ce que c'est de voir son animal qui se dégrade, qui change. Bounty, par exemple, c'était un chat qui était, je veux dire, plutôt indépendant. C'était pas un chat qui était très collé à nous. Et depuis 2 ans, c'est un chat qui est notre ombre, par exemple. Alors, il a des problèmes de santé qui rentrent en compte, donc ça joue. Mais j'ai beaucoup culpabilisé parce que il y a certains symptômes que j'ai pas vus, certaines choses que je me suis dit mais pourquoi t'as pas vu? Encore plus t'es une professionnelle, tu devrais savoir, tu devrais voir. Non, c'est pas évident, c'est pas simple, c'est pas émotionnellement, c'est difficile de voir notre chat vieillir. Donc vraiment faites-vous accompagner, c'est vraiment je pense le mot qu'on pourrait dire, mais vous êtes vraiment pas seul. Aujourd'hui, plein de choses existent, plein de professionnels, il y a plein de conseils que vous pouvez retrouver, donc faites-vous accompagner et c'est normal d'avoir du mal avec ce passage de notre chat qui vieillit et de pas toujours savoir ce qu'on peut faire. Et enfin, la dernière question que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre derrière le micro d'Allopets? Alors, j'ai pensé à 2 personnes. Oui. Il y a Ambre de Luma Co qui est comportementaliste canin, félin et aussi furet. Et j'aimerais beaucoup l'entendre parler du furet parce que elle me passionne toujours beaucoup à parler de ce sujet-là. Je pense que c'est un animal qu'on connaît peu, trop peu, et qu'on a de plus en plus aussi chez nous. Et aussi Laureline de l'équilibre d'Ostara, qui est nutritionniste félin et canin, mais que j'adore vraiment beaucoup. Elle a une façon de voir les choses très simple pour nous, les pets parents. Ouais. Elle a un chien qui a aussi des maladies chroniques et elle sait les difficultés que ça peut être de faire manger son animal. Et pour une fois, elle s'occupe vraiment aussi beaucoup des chats et elle a plein de super bonnes idées pour nos chats, parce qu'il y a beaucoup de nutritionnistes, mais beaucoup pour les chiens. C'est vrai. Et voilà. Ouais.
beaucoup plus Trop pour bien. les chiens. Merci Emeline pour ces recommandations, puis peut-être un petit coucou si elles écoutent cet épisode. Oui. Trop chouette. Merci Emeline d'avoir vulgarisé, parce que je sais que sur le podcast, c'est ce que je demande beaucoup aux professionnels, c'est de vulgariser à fond pour qu'il soit accessible à tous. Donc merci beaucoup déjà d'avoir pris le temps d'être venue. J'étais très très contente de t'avoir aujourd'hui sur cette thématique dont on parle encore trop peu. Donc merci beaucoup Emeline. Merci à toi Romane, et vraiment c'était trop chouette. J'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre les besoins de ton chat qui prend de l'âge. Si tu souhaites retrouver un comportementaliste vérifié comme Emeline et prendre rendez-vous à distance ou à domicile, tu peux te rendre sur le site animeo.io qui référence de nombreux professionnels pour la santé et le bien-être de tes compagnons. Rendez-vous également sur nos comptes Instagram avec Emeline parce qu'on a un petit cadeau à te faire gagner dans quelques jours. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors je te dis à très vite sur Allo Pets Podcast. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.